Allô, allô, bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien, super bien. Et je dis encore bienvenue à tous les nouveaux abonnés dans cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka et je m'adresse à à tous les nouveaux abonnés, pardon. Essayez de suivre la vidéo suivante qui va vous permettre de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci. Notification. Et alors, félicitations à tous les anciens abonnés. Vous savez, je me suis rendu compte que beaucoup se débrouillent super bien, pas mal pour les CV, mais il y a toujours des petites corrections à faire. Donc, du coup, par rapport aux petites corrections à faire, j'ai pensé à faire un document et je vais partager mon écran avec vous pour vous dire exactement sur quoi est-ce que vous devez faire attention lorsque vous êtes en train de rédiger votre CV. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, ils vont m'envoyer leur CV pour révision et ainsi de suite. Déjà, je vais dire que vu le volume de personnes qui nous envoient les CV et tout, la révision n'est plus gratuite. Désolée, la révision, de la même manière que les rédactions, est payante. Elle est moins chère. Ok, donc quand vous envoyez vos révisions, n'hésitez pas d'envoyer à cette adresse que vous voyez défiler là. Que ce soit pour la révision ou bien pour la rédaction, envoyez à mon rêve canadien @gmail.com. Donc aujourd'hui, et encore parce que vraiment votre bonheur me tient à cœur, je partage cette version, j'appelle ça comment rédiger son CV de manière donc, on appelle ça exemple de CV ultime. Ça, c'est le dernier combat, c'est le CV ultime. Si vraiment vous êtes concentré, si vous suivez les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo, vous serez capable de réussir votre CV sans nous. OK? Sans moi et sans mon équipe. On y va, je partage mon écran avec vous. Alors là, donc, le titre, c'est Conseil pour la rédaction d'un CV canadien. Bon, ça, c'est le lien, c'est pour... C'est pour ceux qui travaillent avec moi, c'est leur fichier. Donc, je vous ai déjà mis, je vais remettre ça dans la barre de description, un exemple de CV. Donc, vous avez vu dans les vidéos comment vérifier les choses dans la barre de description. Et je vais commencer par dire, c'est vivement conseillé de faire un CV de 2 pages seulement. Ok, suivez-moi jusqu'à la fin. Si vous me suivez jusqu'à la fin, vous serez capable de faire votre CV par vous-même. Au-delà de 2 pages, les chances du candidat s'amenuisent. J'ai vu des CV qui sont arrivés avec 3 pages, 4 pages. Il y en avait même 8. OK? Le recruteur n'a pas le temps pour s'asseoir là, juste lire votre CV de 8 pages. On appelle ça un roman. Ils n'ont pas le temps de lire des romans magazines. Parce qu'un recruteur a à peine 30 secondes pour se balader sur votre CV. Donc, si vous avez un CV au-delà de 2 pages, vos chances vont s'amenuire. Dans l'entête du CV, toujours nom et prénom. Si vous avez plusieurs prénoms et plusieurs noms, parce que je sais qu'en Afrique, moi aussi j'ai plusieurs prénoms, essayez de mettre un seul prénom et un seul nom. Et puis vous écrivez votre numéro de téléphone, ne l'oubliez pas, l'adresse email du candidat, donc moi le candidat c'est vous qui voulez postuler, vous mettez une adresse email du type prénom, nom ou nom, prénom. Les adresses par contre peuvent être séparées par des points ou par des tirets. Des fois lorsque vous mettez le numéro, vous savez, vous ne donnez pas la facilité au recruteur de rapidement retenir votre adresse email. Donnez-lui l'occasion de retenir rapidement ce que vous mettez. Et puis maintenant, si vous pouvez mettre le lien LinkedIn, ce serait l'idéal.
Adresse postale, juste la ville et le pays suffit. Si vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mettez juste Abidjan, Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de mettre le titre de votre métier ou le titre de poste. Donc, exemple de titre, c'est femme de ménage, développeur C++ et Java. Quand vous mettez juste développeur, il y a légion de langages de programmation. Quand vous dites enseignant, vous êtes enseignant du primaire, du secondaire ou un enseignant à l'université, vous devez exactement préciser. Vous êtes un commercial. Commercial de quoi? Vous vendez quoi? Vous vendez les sous-vêtements? Vous vendez les logiciels de sécurité? Vous devez mettre commercial en quoi exactement? Par exemple, ici, je mets commercial des logiciels de sécurité informatique. Donc, du coup, lorsqu'on lit le titre, on sait à quoi est-ce qu'on va s'attendre. Ça devient déjà intéressant. Programmeur de jeux vidéo, etc. Un titre comme juste enseignant, informaticien, commercial, c'est très vague. Donc, merci de visiter également ce lien pour les CNP. Je vais vous mettre les trucs pour les CNP dans la barre de description. Donc, vous devez, si vous mettez le CNP, le titre de votre métier, ce serait classe. Parce que là, au moins, ça va prouver que vous cherchez, que vous faites des recherches lorsque vous êtes en train de rédiger votre CV. Dans la présentation, le profil, toujours démarrer avec le métier et le nombre d'années. Par exemple, technicien électricien motivé et dévoué avec plus de 5 ans d'expérience dans les plus grands terminaux de compteurs de l'Europe de l'Est. Quand vous démarrez votre présentation ou votre profil avec, là, on sait à peu près à qui on a affaire. Lorsqu'on voit le nombre d'années d'expérience, c'est cool. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Ajoutez d'autres phrases comme quoi vous êtes déterminé et puis vous êtes, bref, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller compléter cette partie en relisant attentivement les choses que vous avez dans vos expériences. Donc, vous allez essayer de vite récapituler. Ne dites pas tout et puis vous répétez, mais récapitulez, résumez juste. Mais sinon, pour la suite de la présentation, vous pouvez chercher en ligne une offre d'emploi au Canada dans votre domaine et vous allez à peu près voir quelles sont les exigences de l'employeur, en profiter, résumer et venir mettre cela dans votre profil. Maintenant, dans le sommaire des compétences, maîtrise des logiciels informatiques. Vous devez parler là-bas exactement de quel logiciel est-ce que vous maîtrisez, Word, Excel et ainsi de suite. Langue parlée, j'ai vu des gens qui ont mis des tirets avec des bandes. Mettez soit niveau débutant, soit niveau avancé, soit niveau confirmé. Compétences demandées dans l'offre d'emploi. Donc, dans l'offre d'emploi, on peut demander des compétences spéciales. On peut demander quelqu'un qui a le sens de l'orientation, le sens de l'organisation, quelqu'un qui est capable de porter des charges très lourdes. Alors, vous pouvez prendre ça depuis l'offre d'emploi et ajouter dans vos sommaires des compétences. J'espère que vous me comprenez très très bien. Et ne dépassez jamais plus de 6 points dans les sommaires. Donc, à chaque sommaire, dans le sommaire, ne dépassez pas plus de 6 points parce qu'il y en a des fois qui remplissent. Donc, ne dépassez pas 6 points. Si vous avez du sens de l'organisation, ça fait 1 point. Capable de porter des charges très lourdes, ça fait 2 points. OK? Maintenant, le 5, expérience professionnelle. Utilisez toujours les verbes d'action. Utilisez les verbes d'action. Programmer logiciel de comptabilité. Aider les enfants à se retrouver dans un milieu étranger. Aider la compagnie à multiplier son chiffre d'affaires. Vous voyez les verbes d'action et ne dépassez pas, moi je dirais, hein, ne dépassez pas entre 6 à 7 points. 7 points même déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais comme vous voulez beaucoup écrire, allez-y. Moi, j'aurais mis même 6 points. Donc, ne dépassez pas 7 points lorsqu'il s'agit de citer les expériences. Visitez le lien pour avoir des astuces d'expérience professionnelle. Donc, si vous cliquez là, vous visitez le lien là. C'est un lien du gouvernement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais mettre tout ça dans la barre de description. Donc, ici, si vous êtes par exemple préposé à l'entretien ménager, vous allez venir saisir ici. Si vous êtes préposé à l'entretien ménager, vous allez saisir là et on va vous donner tout ce qu'un préposé à l'entretien, pardon, j'ai mis en l'entretien. Ok, c'était une faute, mais on va continuer. Entretien ménager ou bien on va mettre entretien ménager. Donc, ça va vous donner une idée de qu'est-ce que vous pouvez écrire dans vos expériences professionnelles. Parce que des fois, on a du mal à trouver les mots. Donc, si vous faites ça, si vous cliquez et puis vous faites ça, vous voyez,
Dans le profil, déjà, vous voyez à peu près le profil. Hein. Vous voyez les fonctions. On vous dit balayer, épousseter, faire, approvisionner. Alors ça, c'est un exemple que je vous montre où vous pourriez aller glaner des idées pour remplir votre expérience professionnelle. Bien sûr, c'est ce qui correspond à ce que vous avez fait, que vous écrivez. Donc, toujours mettre l'intitulé ou le titre ou l'intitulé du poste et ensuite la date de début et la date de fin. Donc, alors, si vous avez été femme de ménage dans un hôtel de luxe, vous mettez femme de ménage dans un hôtel de luxe du 1er mai 2013 au 6 mai 2015, date de début, date de fin. Et puis maintenant, le candidat donne ses dates, sinon cherchez une date et la conserver. Si vous avez oublié la date, parce que trouvez-vous une date, donc essayez de vous situer un peu, même si c'est vague, trouvez-vous un mois, une année et restez avec ton don. Tous vos CV, continuez avec ces dates-là. Mais si vous changez tout le temps, vous allez vous perdre. Donc, dès le départ, fixez-vous par exemple 1er juin 2013 au 5 juin 2017, femme de ménage dans un hôtel de luxe à Lomé, au Togo. Et vous gardez ça. Ne changez plus la date que vous auriez définie. Donc, vous allez mettre le nom de la société, la ville et le pays. Formation. Au niveau des formations, j'ai fait également une vidéo pour que vous compreniez la concordance des diplômes étrangers et canadiens. Quand vous écrivez licence, parce que je sais dans nos pays francophones, licence au Canada est un droit d'exercice et non un diplôme. Commencez toujours par le diplôme le plus récent et en allant vers le plus ancien. Respectez la hiérarchie des dates. Donc, si vous avez fait une formation en 2013, en 2008, en 2006, ne faites pas 2013, 2006 et 2008. Non. 2013, 2008, 2006. Respectez cela. Toujours dire dans quel domaine exactement vous avez eu votre diplôme. Et ne soyez pas vague. J'ai vu des gens qui mettent master. Master en quoi? Master en ramassage de poubelles? Non. Si vous avez un master en biochimie, mettez master en biochimie. Si vous avez un certificat, certificat informatique en Excel, Word, PowerPoint, ou bien doctorat en médecine générale. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Bachelor en informatique, option développement de logiciels. Soyez précis. Je ne demande pas de raconter toute une histoire, tous les programmes que vous avez faits. Non, donnez juste le titre du diplôme et la spécialisation. Surtout, ne pas donner les détails du diplôme, excepté le titre du domaine et de spécialisation. Bénévolat, et je vais insister là, beaucoup de candidats, je sais, dans nos pays francophones, aiment écrire les hobbies. Non. Ici, nous préférons les bénévolats. Bénévolat, vous donnez le titre, les détails du bénévolat, ou bien allez chercher sur Internet un bénévolat. Si vous avez aidé les enfants à jouer au soccer, allez voir sur Internet si vous avez perdu vos mots. Qu'est-ce qu'un bénévole peut faire? Ou bien qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on accompagne les enfants pendant un match de soccer? Et écrivez le lieu. Est-ce que vous avez fait ça à Lomé au Togo? Vous avez fait ça pour l'église, je ne sais pas, Notre-Dame de Lomé, si ça existe, le nom de la société, la date de début et la date de fin de votre bénévolat, mois et année. Et si vous ne trouvez pas, débrouillez-vous à trouver, ok? Mettez une date et respectez-la. Au Canada, on remplace les hobbies par le bénévolat. Priez de ne pas inclure les hobbies, sauf si l'offre d'emploi le demande. 8e point, toujours vérifier les pieds de page. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email du candidat et numéro de page doivent apparaître. Toujours, toujours. Par exemple, moi ici, comme vous voyez là chez moi, j'ai par exemple mis le titre et j'ai mis le numéro de page. Cela doit être le même chez vous. Vous mettez votre nom, adresse email, vous mettez l'intitulé du poste hein, si vous pouvez et puis le numéro de page. N'oubliez pas votre nom, adresse email, numéro de téléphone, numéro de page et peut-être si vous voulez l'intitulé du poste. Donc alors c'est ce que je voulais partager avec vous. À nous revoir dans la prochaine édition et je vous dis encore, soyez forts, soyez courageux, soyez persévérants. Bye bye.